Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette première vidéo d'échecs sur la chaîne. Donc je pense faire une petite série de vidéos d'échecs où je vais, je pense principalement jouer des blitz, mais aussi faire des analyses de parties ou d'autres choses. Et donc dans cette première vidéo je pense que je vais faire quelques petites parties de blitz que je vais commenter. Donc on va prendre du 5+0. Je suis assez récemment passé 2000 sur Lichess. Et c'est un peu pour cette raison en fait que j'ai décidé de lancer cette série de vidéos. Donc on joue contre Catluck qui est 2059. Il a pas l'air d'être connecté. Donc il était visuellement pas là. On va chercher notre adversaire du coup. Voilà, donc c'est parti, on est blanc, on joue contre Kang Hong, un 1931. Voilà, j'ai une petite Ruy Lopez. Et il nous fait donc cette variante un petit peu douteuse, mais pas si mal que ça en pratique. Ok, on va mettre le fou en C4. A vrai dire, je connais pas très bien la théorie. Alors là, est-ce qu'il faut prendre ou pas? Je crois qu'il faut prendre quand même une fois. On va continuer par alors sortir le cavalier. Ok, on va mettre. Alors on peut le mettre ici aussi. On va le mettre plutôt en F3. On va taper un petit peu le pion D4. Il le protège. Alors. Je vais peut-être mettre une tour en E1. Je sais pas encore où je vais mettre le fou en C1. Parce que le cavalier est assez bien placé quand même pour le contrer. On va éventuellement... Ok, c'est un petit peu chiant. Alors, est-ce que je peux donner un échec ici? Je vais essayer de tenter par donner un échec juste pour le forcer à échanger son fou de case blanche. Alors je peux prendre le fou, il doit reprendre, donner un échec. Et il sera dire ok, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je ne suis pas sûr. C'est difficile. J'ai envie de donner l'échec quand même, juste pour pouvoir forcer ça. Je suis un peu en PLS, j'avoue, j'ai aucune idée quoi faire. On va prendre une fois, ramener le cavalier pour attaquer sa dame, tempo. Mais j'ai aucune idée de ce que je fais en fait. On espère qu'il fasse genre un truc comme dame ici et qu'on puisse jouer dame F3, mais je sais pas si ça passe en fait. C'est un peu mal tourné, son cavalier est en fait très bien placé, j'aurais peut-être dû l'échanger plus tôt. Ok, je joue dame ici. Ok. Ouais, c'est un peu de la merde comme partie. C'est pas top. C'est pas top du tout. On va jouer cavalier ici, on a une petite menace, mais ça va jamais passer, il va juste faire petit roc. Il va juste faire petit roc, hein, c'est évident. Notre cavalier sera juste mal placé, il va pouvoir jouer B4 tempo. Okay, on va peut-être commencer par A4 pour l'empêcher justement de chasser notre cavalier. On a toujours le problème du fou hein, qui n'a pas de bonne case. On va devoir le mettre en D2 je pense, ce qui est un petit peu dommage. Ah, j'ai peut-être cavalier. Oula, j'ai peut-être raté cavalier tour E5. Je sais pas si ça aurait marché, mais ça aurait été un coup. On va le faire maintenant, je pense. On doit jouer dame ici. Ok, c'était évident. Alors. En fait, ça ne mène à rien. C'est un joli coup qui fait peur, mais qui ne mène à rien. On va jouer dame ici, je pense. Comme ça, on met la pression sur le cavalier. Que je suppose cavalier F6 peut-être. Peut-être tour D8. Ok. Il garde le cavalier quand même. Ça, c'est une bonne idée de sa part parce que ce cavalier est vraiment très fort, il faut l'avouer. Voilà, on va développer. Hein. Enfin, ce fou il a pas de bonne case, il faut bien le mettre quelque part. Ok, donc là-dessus, je vais juste échanger. Il faut bien faire ce qu'il faut faire. On va ramener une tour en 1. Profiter du fait que son cavalier est défendu par la dame pour pouvoir laisser le pion à 4 en prise.
Parce que s'il le prend pour récupérer le cavalier. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va peut-être faire dame ici. Ok. J'ai pas trop envie d'échanger les dames pour l'instant. Du moins je vois pas en quoi ça m'aiderait. C'est un petit peu difficile cette position parce qu'en fait son cavalier est juste très très fort et j'arrive pas à le dégager. La case E3 est importante ici parce que si je pouvais ramener le cavalier en E3 je serais assez content, mais là ça marche pas du tout. Sinon au niveau temps on est à peu près égal, donc on a encore 2 minutes 30, donc ça devrait aller. Ok, il a pas l'air de savoir ce qu'il veut faire, donc on va juste... Est-ce qu'on va échanger les dames ou pas? Je pense que ça s'approchera de la nulle, mais je pense pas qu'on puisse faire mieux ici. Peut-être roi F1. On va jouer roi F1, ramener la dame ici. Et ok, bon. C'est pas ouf ouf, une nulle comme ça, mais j'ai pas l'impression qu'on puisse faire mieux. Je pense pas qu'il a de meilleur choix que toi. Genre sur dame F5, peut-être que j'ai G4. Ça m'a l'air pas trop mal G4 parce que la dame est un peu à court de case. Ok, il fait ça. Ce qui est assez logique quelque part. Du coup, on va prendre une fois. Et alors. On va juste monter le roi pour l'instant. Pour l'instant, j'ai aucune idée de quoi faire. On va juste monter le roi. On va peut-être utiliser la case B5 pour le cavalier, même si j'y crois pas trop. Je pense que ce sera plus une perte de temps qu'autre chose. Ok, alors est-ce qu'il peut prendre ce pion? On va dire j'ai pas trop envie de lui laisser le choix. Je veux juste être sûr qu'il puisse pas le prendre. Et maintenant on puisse... Ok, maintenant on monte le roi, notre roi est bien placé, mieux que le sien. Mais est-ce qu'on pourra faire quoi que ce soit? On pourra rien faire. Cette position est très certainement nulle. Enfin, clairement, clairement il n'y a rien à faire. Ok, prépare B4. Ça c'est pas mal joué de sa part. On va faire A4 nous-mêmes pour menacer un petit échec. Alors, on va prendre une fois. On va lui donner l'échec. Il y en a plusieurs champs. On peut ramener le cavalier en D2 ou le mettre en A3 pour attaquer le pion. Je pense que j'ai plutôt envie de le mettre en A3 parce que pour défendre le pion, il sera obligé de le pousser. Et une fois qu'il l'aura poussé, je pourrais ramener mon cavalier en C3, en C4. On va plus jouer comme ça. Là, il est obligé de pousser, je crois. À moins que j'ai raté un truc. Ok, il fait échec. Donc il me donne un pion. On va prendre le pion quand même. Enfin, je veux dire, un pion, c'est un pion. Les enfants n'est pas ouf, hein. Je veux dire, mes pions là, ils le bloquent bien. Comment est-ce qu'on pourra progresser ici? Ah, je pense qu'on a un petit avantage quand même, un tout petit. On va essayer un petit peu d'échanger des pions là-bas. Là, clairement, on peut pas... on n'est pas moins bien. On va peut-être récupérer un deuxième pion. Là, on est juste gagnant, mec. Ce pion est foutu. Ce pion sera foutu également. Ok, il abandonne. Effectivement. Alors, je sais pas s'il avait peut-être le temps de chercher du contre-jeu comme ça. Avec le roi qui peut venir chercher là-bas des pions. Ça me semble pas très bon pour lui. À sa place, j'aurais continué à jouer, je l'avoue, mais c'est vrai que ça avait l'air pas bon. Allez, on fait notre partie. Ok, on joue contre un 2300. Donc quelqu'un qui est censé être nettement plus fort que nous. On va voir comment il traite les... Oh, une espagnole du côté noir. Ok. Je vais jouer ça, donc on va jouer la grande ligne. Hein. Tour 1, B5, B3, B6. Ok, donc là il fallait faire grand roc. Petit roc, pardon. H3, ok. C'est juste la théorie actuellement. C'est juste la théorie. C5. Je connais pas très bien cette variante en fait, mais je la joue tout le temps. Sans bien la connaître. Alors ça c'est un peu étonnant. On va commencer par mettre la dame en C7. Et on va faire un plan du style... Alors dans quel ordre de coup on fait tout ça? On va commencer par KB6. Et mon plan en fait est assez simple.
Ah ok, bah, du coup mon plan n'est plus faisable. J'avais l'idée de faire cavalier E8 et de pousser le pion, mais maintenant qu'il a fait G4, donc on va faire H6. On peut éventuellement se sacrifier ici, mais ça me semble pas très très bon. Ok, mais en fait lui il joue ça d'une manière tellement étrange, j'ai aucune idée comment tu... En fait c'est bien joué parce que là la case F5 est très très bien contrôlée de sa part. Mais je sais pas du tout comment tu contrôles ça en fait. J'ai aucune idée. Donc je pense que je vais essayer de jouer G6, mais... j'aurais peut-être pas dû le laisser faire cette merde. Ok, je sens que je vais me faire mater comme un porc en fait. C'est horrible. Il me défonce. Alors on va mettre le cas ici. Souvent c'est comme ça que des joueurs un petit peu plus forts gagnent contre des joueurs un peu plus faibles. Donc dans ce cas là, si on le joueur un peu plus faible, c'est juste d'un point de vue tactique, ils vont me défoncer quoi. Donc peut-être que la poussée du pion G, le fait d'ouvrir son propre roi n'est pas très très bien. Mais bon, il va me défendre. Alors, déjà il commence à être très agressif en sacrifiant une pièce. Alors, sur pion prend il va faire fh6, qui est hyper relou. Alors est-ce que je peux essayer de rendre... Il va prendre le pion. On va lui demander c'est quoi ses vraies intentions. Ok. Est-ce qu'il peut vraiment considérer cette finale comme mieux pour lui? Cette position, pardon. Parce que j'ai quand même... Ah merde, j'ai mal compté le matériel. Non, j'ai juste une tour et une pièce pour la dame, je suis con. Je croyais que j'avais 2 pièces, mais en fait j'ai qu'une pièce. Du coup je me suis fait niquer. J'ai juste mal compté le matériel, je sais pas comment j'ai fait ça. Mais j'étais quasiment sûr de moi que j'avais réussi à récupérer 2 pièces. Parce que j'ai récupéré le cavalier, mais en fait le fou en G7 était en prise, ça j'ai oublié. Du coup forcément je me suis fait avoir. Alors là je suis très très mal, c'est horrible. Oh là là, c'est quoi cette position de merde? Oh mon dieu, c'est affreux. Qu'à faire ici, même si c'est pas forcément un coup de génie. On est obligé d'échanger une paire de tours, sinon on va se faire mater. Ouais, j'ai envie de jouer C4 et de prendre le pion ici, mais bon, c'est difficile. Il y a plein de coups qui sont chiants. Cavalier D2 est très très chiant. Il prend. Oh my god. C'est hyper agressif ce que vous voyez là les gens. C'est vraiment agressif. On va prendre de ça. S'il pousse, je peux juste faire ça. Donc là c'est un petit peu étrange ce qu'il a fait quand même. Là c'est un poil étrange. Je pense qu'il a fait un sacrifice un poil inutile ici. On va prendre ici une fois. Il va peut-être faire un échec, mais il n'a pas fait l'échec intermédiaire, même si c'était faisable. On va faire un échec. Ah, on avait peut-être un truc. Attends, mais là on n'est pas moins bien, là on est même mieux. Là il faut qu'on commence à viser le gain maintenant. On était moins bien durant la partie, mais maintenant qu'il a fait de la merde, il a peut-être des chances de gain, donc il faut voir ce qu'il faut voir. Alors, est-ce que je bloque avec le fou ou pas? Ça me semble prendre des risques inutiles ce truc. On bloque avec le fou maintenant. Ok. Il a plus de temps que nous, ça peut être un petit peu un facteur chiant. Alors, est-ce que l'échange est en sa faveur ou pas? C'est une bonne question. S'il échange pas, de toute façon, on va récupérer le pion. Donc, je pense qu'il est forcé d'échanger. Ah non, il échange pas. Ok, on va échanger nous-mêmes. Du coup, il va prendre la dame. On va prendre ici. Ah, ok, on s'est pris une petite tactique. Ça fait mal au cœur. Ça fait très mal, ça. Ça fait mal. Oula. Aïe, aïe. Quelle horreur. Bon, on va devoir se battre pour la nulle, hein, comme d'habitude. C'est pas forcément moins bien pour moi, c'est juste désagréable à jouer. Et en plus, il garde le... Enfin, c'est un peu... Ok, on va jouer tour ici. Ok. On va jouer tour ici juste pour provoquer la prise, parce que ça me fait un peu chier de garder le clouage. Il va faire un échec, c'est quasi sûr. Quoique. Ah, peut-être juste dame F3. Dame F3 tellement pénible. Oh, il rentre de partout, c'est pas possible. Ah bah écoute. Hein. Ah merde, le pion tombe. Aïe aïe.
c'est horrible cette position. Juste une question de temps avant qu'il trouve une double attaque qui gagne. Ah, il gagne un pion là. J'ai même pas vu que le pion était en prise, quoi. C'est quoi cette merde? Ok. Oui, il faudra tenter. Faudra tenter l'arnaque là. Faudra tenter l'arnaque. Alors. On va mettre la tour ici. Faut essayer de sortir le roi du cloage en fait. Le cavalier du cloage. Si on réussit à mettre le cavalier en D3, on pourrait peut-être tenter de créer une sorte de... Je suis un peu optimiste là quand même. Mais je sais pas, il y a peut-être des trucs... Ah mais si je rate ce genre de trucs aussi, c'est pas possible. Okay, je pense qu'on n'est pas loin de l'abandon, mais on va continuer à la jouer. Avec le cavalier en jeu, il y a toujours une possibilité, un espoir infime d'une fourchette. Ça existe toujours, l'espoir existe. Ok, bon là on va m'abandonner par contre. Bon, ouais. Ok, l'adversaire était nettement plus fort quand même. Je pense pas qu'il a joué de manière optimale. Donc d'un point de vue, ouais, ok. Le sacrifice à un moment de pièces, c'est un petit peu douteux. Bon. Troisième, peut-être dernière partie. Nouveau contre un 1982. On va jouer cette variante de la sicilienne que je connais absolument pas. Le pire, c'est ceux qui jouent avec fou B4. Ça, c'est les pires. Le truc, c'est que j'ai aucune idée comment tu contres l'idée fou B4. C'est pour ça que je fous les deux, même si je crois que c'est pas un très bon coup. Mais moi, ça me permet de ne pas me compliquer la vie. On va faire petit roc aussi, on va pas faire grand roc. Alors j'ai déjà une position de cette j'ai déjà eu une position similaire à ça. Je sais pas si je vais faire G4. Est-ce que G4 est vraiment un coin considéré ici? Écoute, je pense qu'on va y aller un petit peu. Je pense qu'on va un petit peu se lâcher sur cette dernière partie. On va y aller avec G4, un petit peu risqué. Pas forcément très bien, mais faut y aller. Ok. Ouais, c'est là que je commence un peu à regretter d'avoir fait G4 en fait. Oula, je suis en l'air. Oula, qu'est-ce que c'est que cette merde? Tu vas complètement fermer le jeu ici. Attends, est-ce que le quai... Non, le quai va pas se faire enfermer. Ok, du coup on va commencer comme ça. Attends, les cases blanches, mon gars, les cases blanches sont tellement faibles, c'est incroyable. Si je survis, c'est pas possible de survivre un truc pareil. C'est peut-être la pire partie que je suis en train de jouer de ma vie là, c'est horrible. Alors on va chasser son cavalier de merde. Ok, il joue comme ça. Comme un petit fils de pute. Ah mais cette partie elle est horrible, ok. On va prendre le cavalier. On va prendre ici une fois, on va monter le roi. Et voilà le coup G4. Je sais pas, quand les autres me jouent G4 dans n'importe quelle position, ça marche bien. Quand c'est moi qui le fais, ça marche absolument pas. Alors absolument pas. Là c'est vraiment une catastrophe. On va prendre le pion quand même, il faut bien faire quelque chose. Il y a peut-être des idées de maths un jour avec le fou et la dame. J'aime pas commencer à voir ça, mais... Alors la question c'est où est-ce qu'on met la dame? Peut-être ici pour frapper ce pion. Il y a des idées encore. Tout n'est pas perdu. On va mettre la tour... Ah, il me laisse quoi là? Il me laisse quoi le chien? Ah mon dieu, c'est horrible. On est clairement en train de jouer contre un chien qui essaie de nous arnaquer. Ok, bah... Ah merde, je crois qu'il gagne la dame. Aïe. Ouais, tour 1, ok, on a perdu. Ah, ça fait mal.
La vie fait très très mal. Bon, on va continuer à la jouer, peut-être qu'on va réussir à l'arnaquer. Hein. Ça peut toujours arriver. À tout niveau, ça arrive. Faut jamais abandonner. Car abandonner, ça te rapporte rien. Il faut se battre. Il faut se battre à fond. Ah merde, je forme très très mal. Je sais pas, n'importe quel échec qui a l'air bon pour lui. Un échec de dame, ça a l'air juste l'air hyper fort. Ah, il fait un échec avec la tour. Il va faire roi ici. Je sais pas trop. Ah oui, je peux pas aller là, merde. Oh, je peux pas aller ici non plus. Ah. Ok, ben c'est foutu, on va le laisser trouver dame C4, dame C5. Ok, c'est foutu. Abandonné. Bon, on peut faire une dernière partie quand même pour finir sur une victoire. Enfin, je l'espère. Je l'espère. Allez. Fils mot, un autre 1900. Ok, cavalier F3, cavalier F6. On joue la symétrie. Ok, je suis déjà hors théorie, j'ai aucune idée comment on joue ce truc. Je pense qu'on va juste transposer en fait dans une... qui est un peu bizarre, mais on va juste transposer, je pense. Un jour ou l'autre. Vous voulez peut-être éviter fou B4. Il prend un peu de temps, ce qui est un petit peu étrange. Puisqu'il a l'air quand même de bien connaître la variante. On va faire quoi? Petit roc. Ok, on va faire... Comment est-ce qu'on joue ça? J'ai aucune idée, j'ai absolument aucune idée comment on joue ce truc. Il va pas faire grand rock quand même. Il va pas oser faire grand rock. Non, ok, il va pas faire grand rock. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est la bonne nouvelle. Alors, tour D1, je comprends pas trop le principe. Enfin, normalement, on joue tour C1. Je crois. Tour D1, c'est un peu... Pourquoi pas, en fait. Alors là, s'il prend pas le pion, je pense que je vais cavalier B6 et juste le garder. Même si je pense pas réussir à le garder. Ok, donc il le prend. Alors comment est-ce que je continue ça? Je pense que mettre un cavalier ici pour attaquer son fou. Et essayer de jouer E5. Ou ramener le cavalier en B6 ou en F6. On va déjà voir. Plein d'idées possibles. Ok, il bouge son fou. Ça c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on va se prendre des D4 sur tempo dans des ventes. Ok, on va mettre le cavalier en B6 pour commencer. Pour attaquer le fou. Et on va ensuite peut-être jouer avec fou D6. Je suis pas encore convaincu de l'idée, mais fou D6 pour préparer la poussée. D'ailleurs, j'aurais dû laisser le cavalier en D7, c'est un petit peu mal joué de ma part. On va faire fou D6, allez. J'ai envie d'échanger ce fou parce qu'il est quand même très très fort. Et on va prendre ici, on va prendre le fou. Est-ce qu'il va pousser? Ça n'a aucun sens. Moi, je pense qu'il va prendre du pion. Il prend de la dame, ok.
On va prendre ça, on va prendre The H. Ok, et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Telle est la question. Qu'est-ce qu'on fait? On n'a aucun plan. En revanche, lui, il a un plan. Lui, il va nous défoncer, là, il va commencer à nous créer des menaces de maths. Notre fouet est mauvais, tous les notre pièces sont mauvais, c'est horrible. C'est complètement affreux. On n'arrive pas à faire des E5. Il faut ramener le cavalier en D7. Je sais pas pourquoi je l'ai mis en B6. C'est une des pires idées que j'ai eues de ma vie. Ok, il est un petit peu en train de s'enflammer là quand même, faut le dire. Enfin, il espère vraiment faire un truc sur la clonage quoi. Je dis pas que ça va jamais, que ça va jamais marcher, mais quand même quoi. C'est un poil abusé son plan. Ok, roi ici, ok, mais ça c'est... Non, mais ça c'est pas possible. Il va pas vraiment... Il est pas vraiment en train d'espérer qu'il va prendre le centre. Voilà. Ça a duré assez longtemps ce truc sans... Ok, il prend ce qui est assez bien pour nous, je pense. Et je crois que je viens de rater une tactique de merde. Putain, il y a le mat du couloir qui traîne. Oh, c'est horrible. Ok, aujourd'hui on est complètement en PLS, on est complètement fatigué. Aussi, pourquoi est-ce que ce fou est encore là? J'ai aucune idée. C'est bien. Ah là, c'est bien. Là, j'ai raté qu'il y avait le mat du couloir qui traîne. Si je prenais ici, il faut reprendre, je reprends, il reprend, il reprend. Et au final, en fait, je perds juste une dame, je crois. Parce que effectivement, il y a le mat du couloir. Celui qu'on connaît tous. Celui qui nous fait tous très plaisir. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il veut enfermer madame, c'est ça son idée? Ok, mais j'ai juste perdu un pion et il y a ce pion qui va tomber, c'est horrible. C'est juste horrible cette position, il n'y a pas pire que ça. Bon, on a plus de temps que lui, on va essayer de l'arnaquer. Hein, parce que la position est horrible, mais elle n'est pas si horrible que ça. Et il se peut qu'éventuellement, ok là il a rendu le pion, ce qui est... Pourquoi pas en fait. Il se peut qu'éventuellement il craque. Je sais pas, si je réussis, je vais cavalier B6. Non, en fait, non, je sais pas. On va peut-être ramener le cavalier en F6, je pense que je suis pas mal du tout. Pousser le pion hein, un jour, si ça marche. Faire attention qu'il puisse jamais prendre ce pion. S'il peut le prendre, en fait, je me fais. Je suis très très mal. Alors, je sais pas trop ce qu'il a calculé ou ce qu'il est en train de calculer. Mais là, il doit jouer plus vite. Hein. Alors, est-ce que je prends du... Je pense que je prends du cavalier. Ça, c'est une question philosophique, mon gars. On va prendre... Oh, attends. Ah oui. Ok, on va prendre du cal. Ça, la dame garde. Non, ça n'a aucun sens ce que je dis. On va prendre du cal, comme ça le fou défend le pion. Comme ça, moi, je dis un truc qui a du sens. Il y a peut-être du cavalier ici. Ah, après, il y a le pion qui tombe. Il pousse. Il pousse le petit. Je pense qu'on va faire un échec. On lui pose la question comment il défend. Ok. Il fait comme ça. On va ramener le cavale, je pense. Ah, si je ramène le cal, je me fais... je perds le pion. Donc on va pas faire ça. Là, je me prends du tour. Enfin, ok. Je joue très très mal aujourd'hui. Sincèrement, c'est vraiment mal. Je suis obligé de faire ça parce que si je vais en F7, je me prends une fourchette. Une fourchette qui pique. Là, je pense qu'il y a Fou-Prend qui gagne. Hein. Fou-Prend, je suis obligé de faire Fou-Prend, il gagne la tour. C'est très très mal pour moi. Après moi, Fou-Prend, parce que je pense qu'il va faire ça. Il a pas trouvé. Il a pas trouvé une jolie petite tactique. En revanche, il s'en prend à mon cavalier comme une brute. On va défendre. J'avoue qu'on est très très mal. Hein. C'est vraiment une position. Ah, il l'a vu. Ok, il l'a vu. Bien vu. Bien vu de sa part. Ça marchait pas tout à l'heure, maintenant ça marche. On va monter le roi. Ah, si je monte le roi, il y a dame. Ok, il y a tout qui tombe. Il y a tout qui tombe. C'est foutu. C'est complètement foutu. Alors, est-ce qu'en 23 secondes, il aura le temps? Il a même pas vu.
il a même pas vu ce genre de truc. Oh mon dieu, c'est incroyable. Alors, est-ce que je peux faire un petit échec en passant? Quitte à perdre le cavalier. Alors, on va faire un autre échec. Attends, mais c'est incroyable là. On aura un truc vraiment. Ah, il a pas d'échec. Attends, c'est bien chaud patate là. C'est hyper chaud. C'est hyper chaud. Alors, est-ce qu'il y aura des maths? Dame échec. On va monter le roi. Allez, je vois pas de maths. Il y a plus trop de temps. Oui, on va peut-être le faire tomber. Wow, on sent bien là. C'est génial. Donc ouais, il est tombé au temps. Mais je pense vraiment qu'il était... Enfin... Ok, bon, E5, clairement, c'était n'importe quoi de ma part. Je me suis juste fait dominer en fait. Là, sacrifice de pion. Je pense pas que c'est mauvais, mais c'est peut-être un petit peu... Après, il a réfléchi trop longtemps. Il voulait à tout prix gagner tout de suite, mais il avait pas vraiment bien en fait. Enfin, il aurait juste dû jouer tranquillement. Et... Ouais, là aussi, j'étais complètement mort en fait. Là, je perds juste une pièce et la dame, avec tout reprend la fuite. Et bon. J'ai beaucoup de chance qu'il jouait très lentement. Sinon, j'aurais perdu, clairement. Donc voilà, j'espère que cette première vidéo vous a plu. Si ça a été le cas, vous pouvez laisser un like et vous abonner éventuellement. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo sur cette chaîne sur les échecs.